Cette fois-ci, tout s'est bien passé à la mairie, hein. Contrairement au mariage entre Wafo et Marie-Rose, le mariage entre Karine et Piwele s'est super bien passé, ça y est les gars. Malheureusement pour certains, ils se sont enfin mariés. Et on constate que Karine s'est mariée contre la volonté de son père, hein, parce qu'on remarque qu'il n'était même pas présent à la cérémonie et ça n'avait pas du tout l'air de la déranger, hein, Karine. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne, j'aime bien faire des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne, on donne aussi notre opinion concernant nos séries préférées. Donc si c'est la première fois que tu passes par là, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. Un mariage sans le consentement de tes parents, ça c'est un big red flag. On sait déjà que ce mariage ne part pas du tout sur de bonnes bases. C'est comme si, avec le cas de Piwele et Karine, on nous montrait les conséquences, ce qui pourrait arriver si Arnaud décidait de se marier avec Alice sans recevoir la bénédiction totale de ses parents, quoi. C'est chaud. En tout cas les gars, Karine a bien reçu la bénédiction de la famille de Piwele, Ils étaient très heureux et satisfaits par ce mariage. La mère de Piwele est même allée jusqu'à envoyer des photos de mariage à Passy, juste par méchanceté, De toute façon, elle l'avait dit depuis le début, elle a toujours voulu narguer Passy et sa famille, et montrer à quel point Piwele était heureux avec une autre femme, quoi. Bien sûr, la pauvre, ça l'a tellement atteint, elle a été touchée, elle a pleuré. Ah non, franchement, ça donnait envie de pleurer aussi. Heureusement que sa maman était là pour la soutenir quand même un peu, Elle a appelé Piwele, elle lui a dit, ouais, comment tu peux être aussi méchant et tout ça, sadique. Mais le pauvre Piwele, il n'était au courant de rien. Et il n'a pas non plus cherché à comprendre plus que ça parce qu'il est en pleine période de lune de miel là. Donc il est vraiment en mode do not disturb. En tout cas, Karine est bien installée chez son mari. Ça y est les gars, elle est titulaire. Ça se voit qu'elle n'attendait que ça parce que franchement ça a chauffé pour la famille de Piwele. Elle a dit déjà qu'elle ne voulait pas d'intrus dans cette maison. Donc la famille de Piwele c'est des intrus maintenant. Elle a dit que cette famille l'étouffe quoi, qu'ils ne peuvent pas vivre librement leur amour. Je te jure, j'avais envie de chanter. Oh tchap 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 tchap. La mère de Piwele s'est tout de suite rendue compte de la bêtise qu'elle avait commise. Elle qui pensait que Karine était une femme très douce, très gentille, voilà que Karine a sorti ses griffes une fois qu'on lui a passé la bague au doigt. Cette situation me rappelle du coup Anna et Bill quoi. Je pense que quelqu'un me l'avait dit dans les commentaires. Anna fait trop la meuf gentille. Elle veut grave s'occuper des enfants de Bill en ce moment. Quelqu'un m'avait dit que c'est ça lorsque tu cherches le mariage. T'es toute gentille et tout ça. Malgré toute cette gentillesse et toute cette affection que Anna montre aux enfants de Bill, Bill a décidé de faire le ménage dans son foyer. En tout cas, il a essayé. Il lui a demandé de déguerpir, mais Anna, elle a dit « I ain't going nowhere ». Franchement, Anna, il n'y a que Sophie pour la faire bouger. Tant que Sophie ne revient pas dans son foyer, Anna restera là. Parce qu'apparemment, Bill n'a pas assez de... Voilà, on va rester poli. On va dire qu'il évite tout le temps d'utiliser la force avec elle, quoi. Papa Mbarga a eu une conversation avec son fils, homme à homme. Il lui a encore une fois demandé de pardonner Sophie et tout, de la ramener dans le foyer. Mais Bill se sent tellement trahi. Il est super en colère et tendu, en fait. Il est touché émotionnellement. Son père lui a demandé de prendre 3 jours de repos pour se calmer, pour calmer ses nerfs. Et franchement, les gars, on dirait bien que Bill a pris sa décision. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui pourrait pousser Bill à reprendre sa femme? Parce que franchement, Sophie lui a déjà fait des excuses sincères. Elle s'est mise à genoux et tout. Normalement, quand tu vois ta femme dans cette position, quand même, ça te touche, quoi. Ça te fait quelque chose. Mais Bill, ça ne lui a rien fait tellement il se sent blessé, quoi. Bill aussi, il a un ego, Je vois vraiment pas pour quelle raison est-ce qu'il pourrait pardonner Sophie. Peut-être s'il sentait qu'il la perdait vraiment, si la vie de Sophie était en danger, par exemple. Parce que voilà, Julien, là, quand même... C'est un petit dangereux celui-là. Julien et Sophie ont encore une petite conversation. Et Sophie n'a pas manqué de lui rappeler qu'elle ne sortira jamais avec lui. Sophie, il faut arrêter de dire jamais. À force de dire jamais comme ça, là, ça me fait douter du coup. Parce que comme on dit là, il faut jamais dire jamais. Vu comment Julien, c'est un fin stratège et un manipulateur là, j'espère qu'il ne va pas lui faire de mal ou bien finir par la forcer, quoi, tu vois. En tout cas, les gars, concernant le père de Sophie, Papa Loco, on a vu qu'il a finalement pris l'argent, quoi. Mais lui, franchement, je le comprends pas. Pourtant, il s'est posé les bonnes questions, Il s'est demandé comment est-ce que Julien fait pour sortir de l'argent aussi facilement, quoi. Comme Béa a dit, ce papa se contredit tellement parce que c'est l'argent qui le rend bête, en fait.
fait. Dès qu'il voit de l'argent, ça y est, il peut plus think straight. Ça se voit que c'est un papa qui aime sa fille, qui a un bon cœur, mais son côté matérialiste là, son amour pour l'argent l'emporte à chaque fois quoi. Parlons aussi un peu de Kim. On a constaté que les 3 copines se sont enfin vu, hein, qu'est-ce que ça fait du bien. Dans la première saison, on a constaté qu'elles ont beaucoup ri ensemble, hein, mais dans cette saison, on constate qu'elles pleurent beaucoup ensemble. Hein. Elles se sont racontées leurs problèmes et tout. C'est vraiment le deuil dans leur cœur, hein. Comme Kim l'a si bien dit. Cette scène était tellement drôle et triste à la fois. Lorsqu'elle pleurait, là, j'étais morte de rire. Mais lorsqu'on pense aux raisons pour lesquelles elle pleure, c'est vraiment triste quoi. Surtout que ce sont des problèmes réalistes avec lesquels beaucoup s'identifient. Kim n'arrive toujours pas à croire ce qui lui arrive quoi. Comment est-ce que sa propre sœur a pu lui faire un coup pareil? On constate aussi que enfin, on a la maman de Kim qui est là. Hein. Elle a volé à son secours. Ça aurait quand même été bien qu'elle soit là depuis le début. Hein. Mais bon, je pense que c'est une maman qui n'est pas trop envahissante hein, comme la maman d'Austin. Du coup, dès que j'ai vu cette maman-là, la première chose que je me suis demandé, c'est mais pourquoi est-ce que Kim n'a pas bougé de là? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas allée chez sa mère directement quoi? Il a fallu que ce soit sa mère qui vienne la voir. Qu'est-ce que Kim fout encore dans ce foyer? Mais lorsqu'on écoute les conseils que sa mère lui a donnés, on comprend quand même pourquoi. Hein. Kim a enfin pu s'ouvrir, hein, se confier à sa maman. Et d'ailleurs, c'était vraiment un épisode où elle se confiait hein, à sa mère et puis à ses amis aussi. Sa mère lui a donné des conseils précieux. Hein. Elle lui a surtout demandé de s'éloigner de Ekindi. Mais le point avec lequel j'étais pas d'accord, c'est lorsque la daronne lui a demandé de se réconcilier avec son mari, quoi. Je me suis dit, hein, non mais on est où là, comme dirait le pasteur, hein, le père de Arnold. C'est quand même drôle que malgré tout ce qu'Austin lui a fait, sa mère ne lui demande pas de le quitter tout de suite, elle opte plutôt pour la réconciliation, quoi. Pourquoi est-ce que sa mère ne lui demanderait pas au moins d'attendre que son mari lui présente ses excuses? C'est la moindre des choses quand même. Surtout que lorsqu'on le voit dans cet épisode-là, il n'adresse même pas la parole à Kim, donc Comment tu veux te réconcilier avec un homme qui ne te considère même pas? On sent que la maman de Kim, c'est une mère qui est très traditionnelle. Hein. C'est quelqu'un qui tient aux valeurs du mariage, en fait. Elle m'a beaucoup fait penser au père de Sophie, des fois. Hein. Le papa qui fait tout pour que sa fille se réconcilie avec son mari, sauf que bon, dans son cas, c'est Sophie qui a tort, quoi. La maman de Kim a parlé de ses ancêtres qui lui ont révélé que Kim allait finir par tomber enceinte. J'avais envie de crier « Amen, Amen ». C'est vraiment une bonne mère, hein. Une mère qui a la foi. J'ai beaucoup aimé sa présence. Hein, et je me suis dit, ah, on sait maintenant de qui Kim tient son grand cœur, quoi. J'étais vraiment d'accord avec tout ce qu'elle a dit, hein, la maman, sauf la partie où elle demandait à sa fille de se remettre avec Austin, quoi. C'est trop facile, attends. En tout cas, Kim est allé encore une fois chez Paul et ce dernier a enfin dit toute la vérité à Kim. Hein. Il a été courageux, hein, Paul. De toute façon, il a tellement bien taffé Kim là, il a bien rodé ce plan. Kim est tellement bien tombée dans son piège qu'elle ne pouvait que le comprendre en fait. Déjà, le fait qu'elle soit venue chez lui prouve qu'elle est bien sous son emprise. Hein. Paul a vraiment su take advantage, profiter de la vulnérabilité de Kim. Paul a tout dévoilé à Kim. Hein. Il lui a finalement dit que Dorian n'était pas du tout sa fiancée, c'est juste une Camerounaise qu'il a payée pour jouer le rôle. Et ce qui était étonnant, c'est que Kim a finalement bien pris hein, toutes ces nouvelles chocs là. Elle l'a tellement bien pris qu'au final, elle a fini encore une fois dans le lit de Paul. Mais attention, lorsqu'ils étaient dans le lit ensemble, là, elle précise bien à Paul qu'elle aime toujours Austin. Franchement, je comprends pas en fait. Pourquoi? Quand on dit que l'amour c'est compliqué, là, si tu aimes toujours ton mari, pourquoi tu continues à le tromper encore? Enfin, arrête de t'enfoncer et reste une femme intègre, point barre. Enfin bref, lisons un peu les commentaires que vous m'avez laissés sous ma revue précédente. On a Khadijatou qui nous dit « Si Kim ne demande pas le divorce, je vais avoir une crise cardiaque ». Non mais franchement, Khadijatou, Kim n'est pas prête à demander le divorce. Hein. Elle ne le fera pas déjà parce que sa mère cherche la réconciliation. Elle la pousse à se réconcilier avec Austin. Et ensuite parce que Kim aime toujours Austin malgré tout ce qu'il lui a fait quoi. Mais perso, franchement, je ne serais pas satisfaite tant que Austin n'a pas payé très très cher tout ce qu'il a fait subir à Kim. Attends, elle a quand même perdu un bébé. Austin n'a même pas pu être là pendant les moments les plus sombres de la vie de Kim, quoi. Et ça, c'est très dommage. On a le commentaire de Massissi Kouli qui nous dit « Je pense que Karine ne pourra pas avoir d'enfant et Passy tombera enceinte. » Pareil pour Mélanie qui perdra le bébé et Kim qui sera enceinte. Mélanie devra payer d'avoir fait perdre à Kim son bébé et puis Wele d'avoir voulu divorcer parce que Passy, selon lui, était stérile. Et ouais, leur karma les attend au tournant, les gars. Mais à votre avis,
Comment est-ce que Passy tombera enceinte alors puisqu'elle est divorcée de Piwele? Est-ce qu'elle fera un enfant avec un autre homme? Le fait que Passy ait tellement pleuré comme ça après avoir appris que Piwele s'est remariée prouve qu'elle est en train de faire son deuil. Je pense qu'elle va pleurer un bon coup là et elle va vite fait reprendre sa vie en main. Vivement qu'un sérieux prétendant frappe à sa porte. Depuis un commentaire que l'un d'entre vous m'avait laissé dans une revue précédente, on pense tous que et tous sera peut-être le prétendant de Passy. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Piwele s'en mordra les doigts. Et cette Karine là, cette gold digger, ça se trouve, elle voudra aussi mettre le grappin sur le nouveau copain de Passy, puisqu'il sera beaucoup plus riche que Piwele. En tout cas, je l'espère. Un point de vue positif quand même concernant Piwele, c'est un commentaire qui nous vient de Kariba qui habite à Bamako. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des drapeaux. Dites-moi dans quel pays vous vous trouvez actuellement, ok? Je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais, Ivoiriens, Sénégalais. N'hésitez pas à représenter vos pays dans les commentaires. Alors, Kariba, elle nous dit: Piwele est un homme courageux car la grandeur d'un homme se mesure à demander pardon après avoir reconnu son tort. Oui, ça c'était vraiment un bel acte. Il a tout de suite tenu à présenter ses excuses. Et surtout, avant de se marier quoi. Donc franchement ça c'était vraiment exemplaire de sa part, mais malheureusement ça ne suffira pas pour laver son erreur. Il va devoir payer pour ce qu'il a fait et payer aussi pour le mal que sa propre famille a causé. Parce que mine de rien, même s'il est courageux, il n'est pas toujours très courageux lorsqu'il s'agit de sa mère. C'est presque comme s'il n'ose pas trop lui tenir tête quoi. On verra peut-être dans la suite des épisodes, mais j'espère qu'il lui fera le reproche concernant les photos qu'elle a envoyées à Passy quand même, parce que ça se fait pas du tout, c'est une gamine. L'autre maman qui a une attitude de gamine en ce moment aussi, c'est maman Hélène. On constate qu'elle continue à mettre la pression sur Passy, elle continue à lui rappeler que c'est une femme divorcée, la rabaisser et tout ça. Mais papa Mbarga, comme toujours, a tellement bien défendu ses enfants. Il a rappelé à la maman que Passy était certes divorcée de son mari, mais elle n'est pas du tout divorcée de ses parents, quoi. Donc, faut que maman Hélène arrête. On a le commentaire de Michel qui nous dit que personnellement, je pense que Hélène est juste jalouse de l'attention que son mari Mbarga donne à Passy. C'est pourquoi elle est si nerveuse. C'est possible, parce que c'est vraiment un papa poule, papa Mbarga, et pas qu'avec ses filles. Avec tous ses enfants, il les défend, il les protège, il a sincèrement envie d'être là pour eux et faire du mieux qu'il peut. Et je pense que c'est ça, c'est très possible qu'elle soit jalouse de toute cette attention, quoi. Comme d'habitude, merci beaucoup pour tous vos commentaires et toutes vos petites critiques constructives concernant la série. Dites-moi ce que vous pensez du cas de Arnold, parce que dans ces épisodes, on a vu que sa maman était décidée à donner sa bénédiction à Arnold. Elle veut vraiment qu'il épouse Alice, mais le pasteur continue à refuser. Du coup, la daronne, elle était obligée de rappeler au pasteur que ouais, c'est mon fils, c'est pas le tien. Donc en gros, c'est mon avis qui compte le plus, quoi. Dis-moi ce que t'en penses lorsqu'il s'agit de décisions aussi importantes. Est-ce que les beaux-parents, belle-mère comme beau-père, ont autant le droit de prendre des décisions en ce qui concerne l'avenir des enfants qui ont été conçus hors mariage? Est-ce que l'avis du beau-père de Arnold doit autant compter que celui de sa mère ou pas? Qui doit réellement décider? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, parce que c'est un sujet qui est pas mal du tout. J'aimerais beaucoup connaître ton opinion. Dis-moi ce que t'en penses et puis on se retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!